toi, guerrier de lumière, écoute-moi. Toi qui as un secret tout en toi. Viens, il est temps de vivre en paix ici. Suis ton intuition infinie. Oh vous, guerriers de lumière, suivez-moi. Vous qui êtes les gardiens de la foi. Faites de l'amour votre unique serment pour rayonner la vie. Suis les gens pleins de vie tout autour de la terre. Enfant, viens et vole avec nous, libérer les âmes qui errent. Enfant, suis les gens pleins de vie tout autour de la terre. Sors de la nuit, de la mer et du temps. Revis les légendes que porte le vent. Va vaincre le mystère, la faim, le froid. Suis l'intuition qui est en toi. Oh toi, enfant du ciel, marche sans effroi. Dis-nous que demain il revivra. Sors ta puissance chamanique en toi pour libérer la vie. Suis les gens pleins de vie tout autour de la terre. Enfant, viens et vole avec nous pour libérer les âmes qui errent. Enfant, suis les gens pleins de vie tout autour de la terre. Et bonsoir tout le monde, bonsoir en direct de Facebook et Instagram. Donc c'est la première fois en fait où je tente les deux ensemble. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Je sais pas si vous êtes là, si vous voulez faire un petit coucou. Ah mais je vois que vous êtes déjà là. Ok, j'avais pas fait attention. Coucou Patricia, coucou Karine, Béatrice et Myriam. Et salut Silver sur Instagram. Voilà, écoutez, c'est parti pour une soirée. Coucou Marie aussi, bonsoir Marie-Isabelle. J'ai fait cette chanson, vous l'avez déjà peut-être entendue, mais j'avais envie de la refaire en fait, cette adaptation que j'avais fait des mots engloutis, parce que cette musique de Vladimir Kosma en fait me parle beaucoup. Donc je suis content d'avoir écrit cette chanson. J'ai eu pas mal de retours par rapport à tout ça et donc je vous remercie en tout cas de tous les retours que vous m'avez fait. Et coucou Émilie, je crois que j'ai oublié personne. Nathalie, on fait les petits coucous d'entrée, hein. Salut Lise, coucou Patricia, Christine, Caroline, salut Sophie. En tout cas, merci d'être là, aussi nombreux, ça me touche toujours autant. On va aller voir croire en soi, en quoi ça peut changer les choses en fait. Coucou Anna sur Instagram. On va aller voir croire en soi. Je vous promets un live intuitif, de toute façon comme j'ai l'habitude de faire, hein. Je me suis noté plein de trucs, mais je me fais des pièges à moi-même parce que je fais rien de carré. Donc je laisse faire, voir l'intuition qui vient. Déjà, ce que je voulais vous dire, c'est que je ne sais pas si vous le faites chez vous, mais moi, avant de faire un, un live, en fait, je me suis mis une bougie. Voilà, j'ai allumé une bougie. J'ai mis une intention d'amour, de paix, surtout pour. Je vais parler de choses un peu différentes. On va aller voir, pas des choses joyeuses des fois, mais je vais vous partager des choses qui me sont peut-être arrivées, des choses qui m'ont interpellé cette semaine. Et donc, j'allume une bougie, je mets un petit peu d'encens et pour mettre dans une ambiance tranquille, tranquille. Et d'ailleurs, c'était la phrase de mon dernier groupe la semaine dernière. J'avais un groupe détonnant. Ça a été remuant pour tout le monde, encore une fois, pour moi aussi. Et la phrase, c'était tranquille, prends un petit punch. Tu vois, ça a été la phrase de la semaine. Parce que voilà, ça bouge trop. En ce moment, ça bouge beaucoup. Donc, on va aller voir croire en soi. Donc, je mets une intention. En fait, ça vous va, qu'on se connecte tous de cœur à cœur. Les personnes qui sont en ce moment sur Instagram ou sur Facebook ou qui regarderont après,
comment on va se connecter avec le cœur en ce moment pour augmenter notre taux vibratoire parce que je suis sûr que l'invisible a une puissance incroyable. Donc, restez là, on va se connecter, on va faire monter l'énergie tous ensemble parce qu'on est connectés tous ensemble, on fait monter l'énergie tranquillement. On- Si ça vous, en fait, si vous y allez avec la tête, c'est mort. Il faut y aller avec le cœur. Et le cœur, on ne sait pas si c'est vrai. Et c'est exactement le sujet de croire en soi. Je vais entamer de suite par rapport aux croyances. Et moi, je crois en fait que l'invisible a une puissance incroyable. Et je crois que l'énergie que vous mettez maintenant et que vous mettrez même plus tard, euh, ça a une bonne répercussion. Donc, on va monter le taux vibratoire pour tout le monde. Merci Patricia, oui, ça décoiffe, intense, coucou Claire. Et merci Silver aussi pour, euh, pour ton partage là, ce que tu me dis. Donc voilà, c'est de cœur à cœur, on est tous connectés et les personnes qui viendront après aussi, c'est pareil. Voilà, moi je fais ce vidéo, je pense que c'est un dépassement de moi aussi de le faire ça, sans filer, on va dire, pour aller offrir quelque chose, offrir l'amour, offrir des fois, pas que l'amour, hein, peut-être le partage de colère, des trucs comme ça, je partagerai ce que je pourrais, mais d'aller partager le maximum de choses avec sincérité et authenticité. Donc on va aller voir un peu comment croire en soi, pourquoi. Et donc, la clairvoyance du moment, voilà, moi j'essaie de vous passer en quoi je suis connecté. Euh, En ce moment, c'est croire en soi. Ce qui est rigolo, c'est quand même, quand je prévois le titre, je ne sais pas de quoi je vais parler. Ça, c'est clair. Je me dis, tiens, il y a un titre qui vient et je laisse la vie m'informer sur quoi je vais parler. Et du coup, croire en soi, c'est ma vision du moment en clairvoyance. Qu'est-ce qui se passe à ce moment pour moi? Il y a une augmentation en fait de notre capacité, de notre possibilité de croire en nous-mêmes. Et, euh, et donc on fait le choix, on a toujours le choix en fait d'y croire ou pas, ou de remettre en doute. Et c'est ça pour moi le message ce soir qui est le plus important, parce que j'ai rencontré encore des personnes cette semaine ou la semaine dernière encore qui vont me parler qui vont douter de leurs croyances. Et croire en soi, en fait, justement, on a le choix en fait de de croire en notre monde qui est très particulier ou de ne pas y croire. Et pourtant, c'est notre monde intérieur qui fait ou qui défait ce que nous sommes. Et donc, quand je parle de croire en soi, c'est-à-dire que allez chercher vraiment vos croyances les plus profondes. Allez chercher, et allons chercher, je le fais pareil, hein, nos croyances les plus, peut-être loufoques parfois, les plus incroyables. Parce que c'est ça le plus important pour moi. C'est ça qui m'intéresse quand je croise une personne. C'est en fait, raconte-moi ta croyance, raconte-moi ta vie. En fait, comment tu vois la vie. Et pour moi, en fait, croire en soi, c'est exactement ça. On est 7 milliards d'individus différents. On a des similitudes, mais il y a des fois, on va être d'accord, d'autres non. Peu importe. En ce moment, pour moi, il y a une augmentation du taux vibratoire qui fait que si tu crois pas en toi, en fait, tu vas le ressentir de plus en plus vite, hein. Et si tu crois en toi, tu vas le ressentir encore aussi de plus en plus vite. Et pour moi, voilà, croire en soi, c'est déjà de se dire, c'est quoi mes croyances? Voilà, qu'elles soient déjà les premières croyances, comme j'écris dans le livre, en fait, le monde changera quand chacun retrouve sa place. Pour moi, la première question que je pose, c'est quoi pour toi le sens de ta vie? Que tu sois athée, que tu sois religieux ou que tu crois en plusieurs religions, parce que je rencontre de plus en plus de personnes finalement qui vont dire, mais moi, je suis un peu de bouddhiste, un peu de ci, un peu de ça, un peu de catholique, un peu de christianisme, enfin, un peu de rien du tout. Eh bien, c'est ça. Aujourd'hui, croire en soi, c'est se dire, en fait, je crois qu'il n'y a plus de dogme. Donc, bien sûr, quand je dis ça, ça pourrait paraître un dogme de croire en soi, mais non, je partage juste ma vision, bien sûr, dans laquelle vous n'êtes pas obligé de la croire. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, il n'y a plus de dogmes. Les dogmes sont en train de sauter pour moi, en fait. Enfin, encore quand je dis ça, il y a des gens qui y croient, ben, vous avez raison d'y croire aussi. Mais on ne peut pas l'imposer. On ne peut pas dire qu'il n'y a qu'une seule croyance, en fait. On ne peut pas dire qu'il y a qu'une seule vision des choses. Il y en a 7 milliards, en fait. Donc, euh, croire en soi, c'est se dire en quoi vous croyez. Pour moi, je dirais presque que c'est la philosophie de vie. C'est quoi votre philosophie de vie? Donc voilà, est-ce que vous croyez que vous êtes un élément de la nature? Est-ce que vous croyez aux faits? Est-ce que vous croyez que vous êtes quelqu'un de terrien, qu'il n'y a rien après? Mais en fait, ce qui est important, c'est de l'assumer et de le partager et de le clamer, si vous avez envie. Mais plus vous allez l'enraciner, plus ça va être une force pour toute la suite. Pour moi, en fait, croire en soi, c'est déjà ça. C'est observer et se dire, mais en fait, moi, quand je vis telle situation,
avec telle personne, j'ai des images qui me viennent et je sais déjà ce qui va se passer. Parce que je rencontre ça aussi. Eh bien, vas-y, crois-y. Regarde, fais l'expérience d'eux. Parce que finalement, tout est expérience. En fait, tout est. Il n'y a que vous, avec vous, qui allez savoir si votre croyance vous aide ou on appelle ça une croyance aidante ou une croyance. Ah merde, j'ai perdu le truc. Qui n'aide pas. Je l'ai perdu là. Anna, tu me disais l'impro. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Si ta croyance, c'est l'impro. Euh, Patricia qui me partage croire en l'amour et à la nature. Voilà, ben c'est ça en fait. C'est d'affirmer ça. Et après, bien sûr, l'idée, ça va être d'aller la perfectionner, cette croyance. Allez regarder qu'est-ce que c'est pour vous la nature. C'est quoi la nature? Est-ce qu'il y a des éléments plus précis dans la nature? Est-ce que il y a des choses qui vous parlent plus que d'autres? Parce que la nature, ou l'amour, en fait, c'est global. Peut-être que vous avez une vision de la nature qui sera différente de la mienne, et c'est ça qu'il faut aller chercher. Et par contre, ce que je trouve intéressant, ce que je propose, c'est d'aller chercher le contraire. C'est-à-dire que regarder, je pense de regarder en nous aussi, quand je crois en l'amour, est-ce que je crois en la haine aussi? Parce qu'en fait, pour moi, tout est lié. Donc, croire en soi, c'est regarder déjà mes croyances et regarder aussi les opposés de mes croyances et est-ce qu'elles sont en moi? Voilà aussi. Donc, je fais un petit coucou à Corinne, à Gégé, qui me font coucou sur Instagram. Vous voyez, donc ça, pour moi, c'est important. C'est d'aller forcer, enfin, forcer et comprendre quelles sont mes croyances et moi en quoi je crois. Eh ben, par exemple, je vous partage vraiment que ça n'a pas été évident pour moi, parce que même si j'ai écrit un livre sur ça, il a fallu du temps de dire, moi je crois vraiment que quand chacun aura trouvé sa place, celle où il est le plus aligné, et je vais parler après d'alignement, le monde changera. Voilà. Donc, ça veut tout rien dire, mais en fait, de là, je l'ai développé, j'en ai fait un bouquin. Coucou encore à Marie-Isabelle, Stéphane, salut. Et donc c'est ça, c'est aussi aller chercher et l'affirmer, croire en soi. Voilà, moi je crois que le monde changera quand chacun aura trouvé sa place. Donc du coup, qu'est-ce que ça fait ça? Ça me renforce le fait que déjà moi, ma place, il faut que je la prenne. Moi, ma place, j'ai encore plus envie de la prendre. Peut-être que c'est ça qui m'a motivé à faire ce live, à faire ces lives. C'est ça qui m'a motivé à aller coacher des personnes pour prendre leur place. Parce que bien sûr, j'ai eu un moment dans ma tête où je me suis dit, mais pourquoi, qui je suis pour dire le monde changera quand chacun aura retrouvé sa place et qui je suis moi pour dire je vais t'aider à te prendre ta place. Est-ce que je l'ai bien prise ma place? Donc, il a fallu que je croie en moi. Il a fallu que je regarde, en fait, que pour moi, je ne sois pas jugé par les hommes, mais je sois jugé par la vie. Et les hommes, les humains me renvoient des choses pour que je puisse me connaître, mais c'est la vie pour moi qui me juge. Si c'est la vie qui me renvoie des baffes ou qui me fait des gratifications. Ça, c'est ma croyance à moi. Les hommes, les humains que je croise, ils me permettent des fois d'avoir un regard que je n'arrive pas à avoir. Des fois trop d'ego, des fois pas assez. Des fois j'empiète. Enfin, de toute façon, je suis pas parfait, donc je ne cherche pas à être parfait. Mais vous voyez, en fait, ma croyance, elle va s'installer et la vie va me montrer en fait si la croyance est juste. C'est comme ça que moi je fonctionne. Et c'est pour ça que je vous partage ça. Parce que aller croire en vous, c'est d'aller chercher votre fonctionnement et après, c'est regarder si ça marche ou pas. Et voilà. Voilà, donc déjà, vous pouvez partager si vous avez envie de partager par rapport à ça. Estelle Cro qui nous dit, je crois aux esprits de la nature, que chaque être vivant a une âme. Ben oui, moi, voilà, je partage aussi ta croyance. Et ces croyances sont importantes en fait pour vivre. Voilà déjà ce début de live. Coucou Pascal, Christelle et Anna. En tout cas, merci d'être là. Ça me fait plaisir de vous suivre sur Instagram et sur Facebook. Je vais faire un jeu après avec les cartes. Peut-être que je chanterai encore une chanson, joue du tambour, à voir. Si vous avez une envie, n'hésitez pas à me l'écrire. Donc Marie-Isabelle nous confie que c'est comme ça que j'ai quitté mon ancien métier de recruteur en le disant. Qui je suis pour juger les gens. Ouais, il y a une différence, voilà, de croire en soi aussi, il y a une différence entre jugement et discernement. Et j'ai appris aussi à avoir un discernement euh, qui est pas loin du jugement en fait, parfois. Et j'accepte de juger pour que je puisse savoir avec qui je partage mon temps et avec qui je n'ai pas envie de partager mon temps. Croire en soi, c'est d'une puissance incroyable parce que c'est pour moi en fait toute l'essence de la vie parce que c'est ce qui va faire notre filtre par rapport à l'extérieur et ce qui va nous faire permettre de faire des choix.
Parce que de toute façon, en fait, que vous y croyez ou pas, en fait, il y a une croyance qui est là et qui se fait et qui vous fait naviguer dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que si inconsciemment vous n'avez pas confiance en vous sur tel sujet, ben, vous n'allez pas ouvrir vos potentiels. Donc, si vous n'ouvrez pas votre potentiel, c'est pas grave, vous êtes à votre place, mais par rapport à ce que vous pouvez rayonner, ben, vous n'allez pas donner autant que vous pouvez, c'est pas grave, mais vous n'allez pas recevoir non plus autant de choses. Et c'est ça aussi croire en soi, c'est que du coup, c'est d'aller chercher, c'est d'aller observer et c'est d'aller libérer encore plus votre être. Voilà, voilà comment ça se passe. Donc Myriam, croire en soi, parfois c'est tardivement qu'on y arrive. Merci Myriam pour cette précision. En fait, croire en soi, elle nous précise Myriam que c'est tardivement qu'on y arrive. Euh, je crois pas parce que en fait, en tout cas, c'est comme histoire d'être à sa place. On est toujours à notre place. Moi, j'ai toujours été à ma place. Par contre, euh, il y a eu des moments où j'étais moins aligné et quand je suis pleinement aligné entre ce que je pense que mon âme est venue faire sur Terre, ce que je peux faire avec mes actions et mes objectifs et ce que je réalise, ben, il y a une meilleure place, il y a une place qui est plus agréable que l'autre. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le plus important, c'est pas la destination, c'est la qualité du voyage. Et c'est pour moi ça qui est important. Et c'est pour ça que je transmets en fait ces messages parce que je suis un passionné du développement personnel, de la philosophie à ma façon. Je suis pas un littéraire, voilà, je suis pas un universitaire, mais par contre, je suis un autodidacte. Et du coup, j'ai réussi pour moi trouver cet équilibre où je suis globalement bien. Je peux pas dire que quand tu me dis si ça va, je vais pas dire que je suis tout le temps bien, ça m'intéresse pas. Par contre, je gère ces moments entre je suis pas bien, je suis bien. Donc, croire en soi, prendre sa place, c'est un moment de plus en plus que je rentre en profondeur. Donc, pour répondre à Myriam, on n'y arrive pas tardivement, on y est toujours à sa place, ou on arrive toujours à se connaître. Mais plus on fait le travail en profondeur, euh, plus c'est agréable. Mais en fait, il n'y a pas de temps perdu. Parce que de toute façon, tout ce que vous faites, même si vous pensez que vous avez perdu 15 ans, j'ai pu entendre ça des fois, j'ai perdu 15 ans de ma vie parce que je suis resté avec telle personne ou j'ai pas fait le boulot que je pouvais par rapport à mon potentiel. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que chaque moment est important et vous avez pris votre temps. Et peut-être que ce que vous avez travaillé, vous, en restant 15 ans avec cette personne dans ce métier, vous avez travaillé une profondeur que moi, par exemple, j'ai pas travaillé en virevoltant à droite à gauche. Et c'est là où il y a pas de jugement de valeur. Et il n'y a pas de perte de temps, en fait. Parce qu'il y a des choses qu'on travaille de toute façon. Il faut tout est intéressant à travailler. Donc, croire en soi, voilà les amis, ce que je voulais partager, c'est que allez voir vos croyances de la vie, allez les observer, allez les confronter à la vie pour voir qu'est-ce qui se passe. Quand, euh, quand Patricia nous écrit Je crois aux anges aussi, ben voilà, moi aussi j'y crois. Et il n'y a pas longtemps, en fait, j'ai reçu de la part de belles personnes, en fait, les anges qui sont venus chez moi. Je ne sais pas si vous connaissez ces chaînes où on s'envoie les anges. Après, je les renvoyé aussi. Ben, en fait, c'est pareil, psychologiquement, on ne sait pas en fait mais si ça fonctionne ou pas, c'est de l'invisible. Mais le fait de les avoir reçus, en fait, j'ai senti quelque chose qui se passait. Donc, j'ai eu ma croyance, m'a développé en fait, ma croyance du fait qu'il y avait des anges m'a permis de passer certaines épreuves, m'a permis de passer, de sentir quelque chose en fait qui était invisible. Et croire en soi, c'est ça, c'est croire en fait euh, qu'il y a quelque chose qui vous pousse, qui est au-delà de vous, qui va bien plus loin que vous. Pour moi, le repère, en fait, quand les personnes viennent me voir, en fait, pour savoir si elles ont besoin de moi, moi, je dis si tout va bien dans ta vie, t'as pas besoin de venir me voir. Il n'y a pas besoin. Par contre, s'il y a des choses qui sont pas alignées, si tu penses que tu peux aller plus loin, oui. Et c'est pareil pour la croyance, en fait. Si dans ta vie, en fait, tout est cool et ça te va, te pose pas de questions t'as pas besoin de te poser de questions. Et par contre, s'il y a un truc qui commence à partir en cacahuète ou ça va pas trop, peut-être tu peux déjà aller voir tes croyances. Est-ce que tu as des bonnes croyances sur toi? Est-ce que tu réagis par rapport à des croyances qu'on t'a mis quand tu étais enfant? Est-ce qu'on t'a jugé quand tu étais enfant, que du coup tu n'as pas osé parler et affirmer quelque chose? Et alors, on a tous subi ça, peut-être, je pense. Et je vais vous parler après de Dominique Rankine. Je vais vous parler après de solutions. Vraiment, restez dans quelques minutes. Je vais vous en parler. Ça va être vraiment peut-être intéressant pour vous. Dominique Rankine, qui est un chaman, un grand chef indien. Euh, je pense que ça peut vous intéresser par rapport à si vous avez vécu quelque chose qui a été un peu troublant pour vous.
Donc voilà la croyance. On va aller sur voir comment on peut développer la croyance. Ok, donc j'essaie de regarder un peu. Il y a beaucoup de commentaires, donc je suis désolé de ne pas tout voir. Euh, donc j'essaierai de regarder tout à l'heure. Mais croire en soi, c'est bien. Mais que dire de ceux qui croient être le maître du monde? Où est la limite? Avoir du discernement, ok, mais si le discernement est faussé. Sacrée question, Christine, que tu nous poses là. Ceux qui croient être les maîtres du monde, ben, pour moi, en fait, c'est leur problème. Parce que moi, je crois en fait que justement, encore une fois, je reparle du livre, Le monde changera quand chacun aura retrouvé sa place. C'est que je crois que je peux pas changer les gens qui croient être les maîtres du monde. J'ai rien, j'ai aucun pouvoir pour ça. Par contre, je crois à la force globale. C'est-à-dire que moi, j'essaie de trouver, tu vois, pour répondre à la question de Christine, euh, j'essaie de regarder, moi, en fait, les fois où j'ai cru être le maître du monde, ou les fois où je crois l'être. Et pourquoi est-ce que j'ai encore des traces en moi de pouvoir? Est-ce que j'ai des traces en moi de jugement? Bien sûr que j'en ai. Donc du coup, mon truc à moi, c'est de, je me dis, je peux influencer le monde en partant de moi, en creusant encore et en me remettant encore en question. Donc ceux qui croient être le maître du monde, j'ai aucune influence sur eux. Je peux rien faire et qui le croit. Par contre, moi, j'essaie de m'entourer de personnes qui croient pas ça et j'essaie de m'entourer de personnes qui me correspondent dans l'énergie, où on peut discuter, où si on a un jugement les uns sur les autres, on va savoir se remettre en question. Ça, c'est mon repère. Donc, mais en tout cas, merci Christine pour cette question. Claire Casse, oui, oser, assumer, ouais, c'est clair. La vie est une école, chacun son rythme. Merci de tous ces partages. Pascal qui nous partage la qualité du voyage. Oui, en effet, je travaille avec des enfants et la notion de voyage est tellement vraie parfois. C'est important d'avoir un copilote et des hôtesses parfois même dans l'invisible. Ouais, merci pour cette vision. Voilà, ben, vous voyez, les croyances, ça nous fait virevolter. On a plein de choses à se partager. C'est super. Merci en tout cas pour ça. Je vous partage quelque chose, quelques trucs, quelques notions que j'ai pu écrire par rapport à comment nourrir la croyance en soi. Euh, Il y a des choses que je me suis dit, c'est que déjà, c'est important de définir vos besoins. Pour moi, c'est important de définir de quoi j'ai besoin. Ben, j'ai besoin de rien, eh ben, tu as défini tes besoins. Mais j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de croire en moi, comment je nourris la confiance en moi. C'est aller définir les besoins de façon précise. Et donc déjà, c'est aller voir vos besoins et les définir avec presque le troisième œil, en fait, l'alignement, pour que la solution arrive. Plus vous définissez vos besoins avec précision, dans l'énergie, on va dire, plus ça va arriver. Voilà, ça c'est un peu Nathalie qui nous confie, je ne rencontre pas les bonnes personnes. Pour moi, c'est parce que je ne crois pas en moi. Euh, je vais y répondre après, Nathalie. Donc déjà définir vos besoins. Ensuite, il y a quelque chose d'important en fait. Moi, je me vois en fait des fois comme un kaléidoscope. Vous savez, c'est en fait comme un diamant ou quelque chose avec, enfin, c'est pas forcément un diamant, mais comme quelque chose à multifacettes. C'est-à-dire que j'ai appris à rester centré parce que j'ai plein de facettes. Je pense comme tout le monde. Donc, plus je suis clair avec ces facettes, donc plus je suis clair avec toutes mes croyances, négatives, positives, et je les accepte, plus quand les gens me voient de façon ultra positive ou négative ou ultra négative, c'est, ils me voient comme eux, ils ont envie de me voir. Ça, pour moi, c'est important de vous le partager parce que vous le savez peut-être, mais c'est important de le repartager. J'ai remarqué que les personnes, elles me voient de la façon dont elles ont envie. Des fois, ça me fait du bien parce que je trouve ça juste et ça répond à mon cœur, mais des fois, en fait, je trouve ça pas juste, mais c'est pas faux non plus. Elles me voient d'une façon, oui, c'est vrai, mais non, pas complètement. Donc, en fait, ce qui est important pour moi, c'est de comprendre que quand je regarde quelqu'un aussi, je le regarde comme j'ai envie de le voir. Et puis, il suffit qu'il y soit dans une autre situation et il va être différent. Par exemple, moi, en fait, en parlant d'amour, en parlant de tout ça, en fait, je vais avoir une certaine énergie. Si demain, en fait, on me croise à une fête autour d'une buvette et peut-être que j'aurais bu 3 verres de trop, on va dire, waouh, c'est le même mec qui me parlait la dernière fois, là, qui parlait d'amour. Mais en fait, ouais, mais c'est aussi moi, en fait. Et donc, eux, peut-être que eux, ça les choquera. Moi, en fait, peut-être que je pourrais être choqué parce qu'ils me voient comme ça, ou je peux être gêné. Mais si je suis clair avec moi-même, en fait, je suis le plus clair possible avec toutes mes facettes. No problème, man.
Everything is possible. Moi, je suis beaucoup de facettes. Et il y a des choses que je n'ai pas envie de nourrir, des facettes les plus sombres. Il y a des facettes que j'ai envie de nourrir, qui sont peut-être moins drôles aux yeux de certaines, mais ça fait partie de ma personnalité. Vous voyez, donc en fait, ce qui est important par rapport à tout ce que vous partagez, je voulais parler de croyances, c'est que du coup, c'est ce que je vous partage, c'est que aussi les personnes nous renvoient des choses, et c'est pour ça que revenir au centre, revenir à soi, pour aller savoir qui je suis vraiment, c'est quoi mes croyances, en quoi l'expérience que j'ai vécue, elle vient conforter ma croyance ou pas. Est-ce que je crois toujours en moi? Ben non, des fois je ne crois pas en moi. Donc, c'est important, je pense que je parle vite, mais je sais que vous le réécouterez si vous avez besoin. Michel Barrère qui nous dit la vie est une école, oui. Et donc je voulais répondre à Nathalie, je ne crois pas les bonnes, je ne rencontre pas les bonnes personnes. Pour moi, c'est parce que je ne crois pas en moi. C'est possible, mais je crois que c'est une question de vibration. Encore une fois, c'est quoi déjà, c'est quoi les bonnes personnes pour vous? Quand vous définissez les bonnes personnes, en fait, pour vous, moi, j'aimerais, Nathalie, il faut définir quelles sont les bonnes personnes que vous avez envie de rencontrer. Donc, en définissant une bonne personne pour moi, c'est une personne qui est à l'écoute, qui est joyeuse, euh, qui fait du tambour, voilà, qui part en balade. C'est quoi une bonne personne? Et c'est pour ça que je reviens sur la première chose que je vous ai dit, c'est définir les besoins. Et une fois que vous avez défini ce que c'est une bonne personne pour vous, vous allez la rencontrer. C'est obligé parce que vous allez changer l'intention, c'est le pouvoir du cerveau. Donc voilà, coucou Céline et merci Béatrice. Je suis un couteau suisse. Tout le monde a un couteau suisse. Moi, enfin, de mes croyances, je ne sais pas si le couteau suisse me correspondra, mais pourquoi pas. Je- Ça peut être ça. Ok, je fais une petite pause sur ça. Je sens que ça peut être bien de jouer du tambour. Tiens, je sens que ça peut faire du bien à tout le monde. Pas longtemps, mais on va aller peut-être poser un peu tout ça pour aller chercher des croyances en général. Et avant de commencer le tambour, je commence tranquillement. En fait, on peut se faire 2 3 minutes de tambour. Si vous avez envie de vous centrer, de reprendre justement, de vous centrer, de reprendre le temps. Et je vous dirai après quelques bonnes nouvelles aussi par rapport à ce que je fais, par rapport à des choses qui m'arrivent, des choses que j'ai à vous proposer aussi. Voilà. Donc restez là un peu. Si vous avez envie de jouer un peu avec moi ou chanter un peu. Le tambour a cette faculté de revenir au cœur. Croire en soi, la difficulté de croire en soi, c'est à quel moment je crois avec ma tête, à quel moment je crois avec mon cœur. Alors, je vous offre quelques minutes. Vous prenez une bonne respiration pour aller vous connecter au cœur.
Ah, on ne m'entend pas. D'accord. Eh bien, j'arrête. Heureusement qu'on le précisait. C'est quoi le sonotone? Vous n'avez pas entendu alors? Est-ce que là, ça fonctionne? Bon, apparemment, ça, on n'entend pas le tambour. Ça, c'est fabuleux, quoi. Bon. Ok. Est-ce que là, vous m'entendez pour voir? Parce que du coup, je ne sais pas si le son est passé. Ben, je le referai la prochaine fois. C'est bizarre que ça n'ait pas marché. Si, si, ça a marché. Ok, bon, vous êtes là. Ok. Bon, ben alors, ben, vous m'avez entendu chanter peut-être alors. Ah, parce que, d'accord, il y en a qui ont entendu avec les écouteurs et d'autres non. Ok, bon, mais les amis, on continue. Alors, j'ai essayé de regarder un petit peu. Voilà, c'est pour vous connecter au cœur. Et justement, en fait, ce que je vais vous partager en premier, vous voyez, quand je joue du tambour, je joue la guitare, je fais tout ça. En fait, c'est pas parfait. C'est pas évident de faire des fois des choses intuitives. Mais ce que je vais vous partager, c'est que n'attendez pas à être parfait pour faire les choses. Vous le savez déjà, mais je vous le répète. Euh, donc, n'attendez pas, en tout cas, d'être parfait. Voilà, faites les choses, partagez parce que on a besoin de guérir la planète. Moi, encore une fois, ma croyance, c'est que je suis là pour, comme plein d'autres personnes, réparer le monde. Ce monde-là, il est décousu complètement, il est en souffrance complète. Il n'y a pas que de la souffrance, mais quand même, il y a une grosse partie de souffrance. Donc, mon boulot à moi, c'est d'aider les personnes à s'aligner encore plus avec ce qu'elles sont, qui elles sont, et qu'elles aillent aider d'autres personnes pour que cette planète aille beaucoup mieux. Voilà, en tout cas, ben merci, vous avez entendu apparemment, merci en tout cas pour vos commentaires, je ne savais pas trop. Alors, je voulais vous partager plusieurs choses qui me concernent et qui vont peut-être vous intéresser aussi. Bon, je suis très très heureux de vous annoncer que le livre, donc Le Monde changera quand chacun aura trouvé sa place, a trouvé un éditeur. Donc, je remercie Jean-Pierre Chaumeton avec les éditions Aluna, voilà, avec qui j'ai signé un contrat. Donc, le livre ressortira, je vais le retravailler, je vais apporter encore plus de choses. Donc, il ressortira fin 2021, début 2022. Euh, donc, voilà, je voulais partager cette vision-là parce que ça me fait plaisir de signer avec Jean-Pierre qui m'a apporté pas mal de visions aussi sur mon activité, sur des choses que je peux faire évoluer. Donc c'est voilà, une belle chose. Je, je vais vous parler du club de l'Académie des Andes et après je vous parlerai de Dominique Rankin et de la revue Native. Voilà, dans quelques minutes. On a créé avec quelques amis, quelques personnes, le club de l'Académie des Andes. On a fait une première journée il n'y a pas longtemps. Et donc, c'est en train de se construire, de se chercher. Euh, mais si ça vous intéresse, il y a un lien en fait que vous aurez sûrement après. Vous avez après la vidéo, vous pouvez en fait vous abonner à la newsletter pour recevoir les offres de l'Académie des Andes. Alors, c'est quoi? L'idée du club de l'Académie des Andes? C'est de se retrouver autour de valeurs qui nous ressemblent, comme par exemple, euh, c'est souvent des entrepreneurs ou des personnes intuitives. Déjà, il faut être intuitif. Ensuite, croire que justement, on a envie de croire ou croire que on peut monter le taux vibratoire. Donc, on va se retrouver pour monter le taux vibratoire ensemble. Ensuite, l'idée du club, c'est de vous proposer, de mettre en relation, en fait, si vous avez envie euh, de, de consommer de façon plus éthique ou de chercher des personnes qui proposent, ou des thérapeutes, ou n'importe quel service qui soit avec une éthique, avec quelque chose qui vous ressemble. En fait, on a envie de mettre en relation des personnes qui cherchent des professionnels et des professionnels qui cherchent des personnes qui se ressemblent dans des grandes lignes, avec une qualité, un alignement. Donc en fait, pour ça, on est en train de regarder avec Karine, avec Yannick, Sébastien aussi, fait d'autres personnes, Julie, Céline, Stéphanie, puis voilà, Corinne, tout ça, tout un tas de personnes qui sont là autour de moi, où on est en train de regarder c'est quoi ce club, comment on peut monter le tour vibratoire ensemble, comment on peut aussi ressentir, comment on va aller
sans trop juger, comment on va aller sélectionner les personnes qui seront dans le club, parce qu'il y a quand même une sélection. Donc, il y a plusieurs façons. C'est que l'Académie des Andes va proposer des formations euh, pour particuliers et professionnels pour vous permettre de vous aligner encore plus. C'est pas nous qui allons choisir, en fait, forcément, si vous êtes aligné ou pas. C'est vous qui allez dire, est-ce que dans ma vie, en fait, je suis bien? Est-ce qu'il manque quelque chose? Et vous allez chercher la formation qui vous convient, avec la personne qui vous convient, pour aller avancer vers vous-même. L'idée, c'est voilà, de faire quelque chose où on est ensemble, on ne s'appartient pas, et en même temps, on fait monter le taux vibratoire ensemble, on s'entretient, on s'apprend, et on avance ensemble. Donc, c'est vraiment de mettre en lien des personnes qui vont avoir envie de qualité vibratoire et d'alignement. Alors, qu'est-ce que c'est l'alignement? Pour moi, c'est pas un jugement de valeur, encore une fois. Moi, quand je rencontre une personne, j'ai mon ressenti. Quand une personne me parle, c'est elle est alignée entre ce qui elle est et ce qu'elle fait. Et pour ça, c'est ça que je vais proposer. C'est quand je vais rencontrer quelqu'un qui est électricien, par exemple, et qui lui, il a dit, mais non, moi, en fait, mes tarifs ou ma façon, elle va être éthique, je travaille comme ça, mes valeurs sont comme ça. On va aller voir justement entre ce qu'il dit, ce qu'il fait, et voir si il est pleinement lui, pleinement éthique. Euh, c'est pas une question de croire à une religion ou de croire à un truc, c'est pas une question de dogme. C'est une question de se dire est-ce que tu es le plus intègre possible et avec tes notions de non-intégrité. Donc du coup, par exemple, moi, en fait, je me dis voilà, est-ce que dans ce que je dis, ce que je fais, est-ce que je me sens aligné? Est-ce que quand je croise un boucher qui propose des services, il dit ben voilà, moi il n'a pas besoin de prouver vraiment, en fait, il a juste besoin d'être lui-même et de dire, moi, en fait, c'est important d'avoir une qualité, de connaître la trace des producteurs. Enfin voilà, vous voyez, ce qui est intéressant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire confiance en l'humain. Et dans ce club, c'est se dire, en fait, comment, en fait, on sent la qualité. La qualité, c'est d'être le plus juste avec soi. Donc voilà, ça c'est en fait le club, c'est de mettre en relation les personnes comme ça. Donc on va y aller tranquillement, on va y aller. Je préfère y aller avec peu de personnes, mais que ça avance bien. Et, euh, et par contre, ça va passer par forcément des formations que je pourrais donner au départ si vous avez besoin, si vous êtes entrepreneur et si vous voulez vous aligner encore plus, ou d'autres personnes qui feront des choses que je ne fais pas. Voilà, l'idée c'est pas de dogme, mais c'est voilà, que ça apporte chacun aux autres en se disant, ok. euh, la qualité principale pour moi, c'est que quand je croise quelqu'un, c'est qu'il comprenne que tout dépend de lui. Si jamais en fait on n'est pas d'accord ou je suis pas d'accord ou si on me renvoie quelque chose, c'est quelle est ma part de responsabilité là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'échanger, c'est d'affirmer mon positionnement, de le partager, mais d'écouter et d'être écouté. Si on me fait un truc, si on me fait une conversation unilatérale en fait en me disant oui, non, mais c'est pas ça, c'est pas ci, moi les vérités, qu'elles soient scientifiques ou pas, ça ne m'intéresse pas si elles vont que dans un sens. Si par contre il y a une ouverture d'esprit euh, de ma part et de la part de la personne, c'est pour moi la première qualité du club de l'Académie des Andes. Pour moi, j'ai besoin de. Il n'y a pas de dogme, il y a des gens qui croient aux faits, comme je dis, il y a d'autres gens qui croient à la terre, enfin, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand tu dis quelque chose, est-ce que tu le fais? Et si tu l'as pas fait, pourquoi tu l'as pas fait? Et c'est pas grave, mais est-ce que tu te rapproches au plus de toi-même? Est-ce que quand il t'arrive quelque chose dans ta vie, est-ce que tu te mets toi le premier responsable ou tu dis ouais, c'est l'autre là-bas, il a fait ci, il a fait ça, moi ça m'intéresse pas. Si en fait c'est toujours l'autre qui est coupable, ça ne m'intéresse pas. Et c'est ça déjà la première qualité qui m'intéresse dans ma vie personnelle, en fait, dans mes vies professionnelles aussi. Je n'ai pas envie de m'entourer personnellement de personnes qui sont justement dans des croyances comme ça. On a le droit, bien sûr. Voilà, moi aussi, je m'énerve. Voilà, je vais en parler tout à l'heure. Je m'énerve et je vais être comme ça. Mais moi, de mon point de vue, je redescends. Je dis, ok, c'est quoi ma part de responsabilité là-dedans? Vous voyez? Donc, dans le club de l'Académie des Andes, donc vous avez un lien si vous voulez vous abonner en fait pour recevoir peut-être les premières rencontres, les offres, n'hésitez pas à vous abonner à ça. Ensuite, si vous voulez participer justement à une prochaine formation, si vous avez envie d'avoir une formation qui vous permet de prendre votre place dans le monde, qui vous permet d'avoir confiance en vous, ou si vous voulez une formation pour développer votre activité, il y a un lien pour prendre rendez-vous. Soit c'est Karine qui vous répondra ou qui vous renseignera, soit c'est moi, on verra pour vous donner en fait des renseignements sur la façon dont on fait et vous conseiller au mieux. Donc le club d'Académie des Andes, ça va être ça aussi, de vous conseiller, de vous écouter,
et de vous proposer des personnes, des professionnels qui sont alignés avec eux-mêmes entre ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Et ça va être, ça va rendre au moins les choses plus agréables quand vous allez chercher un professionnel. Et quel qu'il soit, dans l'idée, c'est sera partout en France. Donc il n'y aura pas forcément beaucoup de personnes au départ, mais le peu qu'il y aura, en fait, ben, elle sera dans notre vibration. Donc si elle vous parle, c'est bien. Si elle vous parle pas, c'est pas grave. Cherchez par vous-même. Il n'y a pas de dogme. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Donc, regardez dans le lien pour vous abonner, regardez oui, dans le lien pour vous inscrire si vous voulez un rendez-vous gratuit pour avoir des renseignements sur nos formations. Alors tout ça, ça me met en joie parce qu'en fait, j'essaie en fait dans ma vision d'être leader parce que je me sens leader là-dedans. C'est comment je dois inventer ma place de leader. J'ai toujours eu ce caractère-là et j'ai pas toujours assumé ce côté leader. Donc aujourd'hui, je sais trouver cette place de leader sans prendre le dessus, mais sans être en dessous non plus. Et c'est pour ça que je forme aussi des leaders, juste en disant, mais prends ta place, mon gars, ou jeune fille, ou madame, prenez votre place, quoi. C'est c'est comment on peut être leader sans éblouir les autres, mais juste en rayonnant qui nous sommes. Voilà un peu tout ça. Alors, je voulais vous partager donc, comment nourrir les croyances. Donc, nourrir au maximum chaque jour le positif en soi en étant juste sur soi sans ignorer le négatif. Ça, c'est important pour moi de vous dire, voilà, c'est important de nourrir tous les jours le positif, la croyance constructive, sans oublier le négatif, en regardant l'ensemble de qui nous sommes. Je vous parlais de Dominique Rankine. Donc, vous avez le lien aussi, hop là, vous avez le lien de la revue Native. J'en avais parlé dans un dernier live. C'est une revue qui met en avant les sagesses ancestrales, les peuples premiers, on appelle ça. Et donc dans celui-là, le numéro 3, mais il est épuisé. En fait, on m'a dit, mais il va y avoir un retirage, je pense. Vous avez le lien de toute façon. Ça parle de chamanisme, de guérison. Et ce qu'il y a de bien, ce qui me fait du bien quand je lis cette revue, c'est que les articles sont faits de façon constructive, je trouve. Bien sûr, peut-être qu'il y a un parti pris, mais enfin, je veux dire, c'est que des gens qui croient déjà en ça. Et tant mieux. Mais ça fait du bien de lire. En fait, je trouve il y a des regards objectifs en fait sur le chamanisme, sur les peuples premiers. Ça remet des choses à leur place en fait, sur leur puissance aussi, sans les idolâtrer. En fait, c'est juste voilà apporter un autre regard sur comment vivre ensemble. Et donc, je vous parlais de Dominique Rankine. En fait, Dominique Rankine, j'avais acheté son livre quand j'étais parti au Canada. Hop. Il forme au chamanisme d'ailleurs. J'avais acheté son livre que j'avais tout simplement adoré, qui s'appelle On nous appelait les sauvages. Voilà, hop, il est là. Dominique Rankine, On nous appelait les sauvages. J'ai été surpris parce que j'ai découvert, alors peut-être que vous le saviez, moi j'ai découvert en fait le peuple amérindien il n'y a pas si longtemps que ça, je pense qu'il y a une cinquantaine d'années en fait, où, voilà, l'Église est venue, le catholicisme est venu en fait à enlever les, euh, les Amérindiens en fait de leur des tribus, à enfermer les enfants en fait, leur a coupé les cheveux, leur a interdit, parce que c'est quand même très dur en fait, il faut pas l'ignorer, ça c'est le côté négatif, leur ont interdit de parler la langue des Amérindiens, ils ont en tout cas ce que raconte Dominique Rankine, hein, il était dans un pensionnat, donc on l'a enlevé de ses parents, je pense qu'il avait 17 ans, quelque chose comme ça, ou peut-être un peu plus jeune, je pense même. Donc il a été ben, des fois tapé, il a été enfermé, donc ils ont obligé de parler le français. Bon, comme dans pas mal de pays, en fait, ça a été difficile, donc je suis pas là pour enfoncer le catholicisme, ça m'intéresse pas, mais je suis là pour parler de ce qui témoigne, de comment il s'est guéri de ça. Parce que on a tous subi plus ou moins des maltraitances. Et moi je dirais que je n'en ai pas subi vraiment. Mais des fois, c'est comment on vit des scènes, hein. Moi, je n'ai pas vraiment subi. Donc, du coup, j'ai pas à parler de ça avec la même façon de voir. Mais je trouve que pour des personnes qui ont eu des choses très, très, très difficiles ou très difficiles, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant dans ce qu'il partage. Parce que, donc, lui, alors, juste, je reprends voilà ce qu'il disait, c'est que donc il a connu la violence. Il est aujourd'hui handicapé d'une oreille tellement qu'on lui a tiré l'oreille gauche. Il n'entend plus comme il faut. Euh, voilà, ils ont été maltraités et c'était un nid de pédophilie, un truc horrible.
Il a sombré dans l'alcool. Il était quand même considéré comme la personne qui allait reprendre le flambeau des chefs indiens. Et cet homme-là, euh, il est revenu quand même au chamanisme. Il est revenu en fait justement au traditionnel. Donc il a passé 21 jours en fait pour retrouver l'essence du chamanisme, 21 jours sans manger, sans boire, en haut d'une plateforme en fait pour se reconnecter à lui-même. Et voilà, dans ce que je voulais partager, que j'ai noté, la question que lui pose le journaliste, c'est comment avez-vous survécu à cette expérience des pensionnats? Et c'est ça que je voulais vous partager, qui pour moi est important. Parce que le mot pardon n'existe pas dans la philosophie amérindienne. Il serait plutôt remplacé par l'acceptation. Donc, réellement, en fait, il a fait beaucoup de sudation. Et la phrase qui dit, voilà, si tu ne sortiras jamais de ça, si tu ne te donnes pas à toi-même. Tu es encore dans la colère, le jugement, alors on va te dire qui t'a fait du mal. Ben, c'est la femme malade et l'homme malade. Ce n'est pas l'Église, en fait, catholique, c'est pas des blancs, c'est pas des femmes, c'est l'homme malade et la femme malade. Et ça, c'est important aussi pour remettre aussi, pour permettre éventuellement de ne pas détester toute l'humanité ou de détester des dogmes ou de détester des enseignes, mais c'est la personne à l'intérieur qui est malade. Euh, c'est tout. Et ça, c'est ce qu'ils partagent en fait. C'est leur problème personnel. Donc, j'ai compris ce que les hommes médecine me disaient. Donne-moi tout et nourris-toi. C'est te donner tout ce que tu as perdu. Il a fallu que je me donne vraiment. Donc, il s'est donné vraiment l'amour qu'il n'a pas reçu, le pardon qu'il aurait voulu avoir des personnes, en fait, mais il se l'est donné à lui-même. C'est pour ça que ça, je voulais le partager parce que je trouve que c'est très fort. C'est un processus de guérison à long terme. Il faut reconstruire, trouver une porte où il y a beaucoup de lumière et se mettre dedans. Voilà, moi, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, en fait, c'est en tout cas, encore une fois, c'est une croyance, en fait, et c'est pour ça que je parle de croire en soi. Dominique Rankin nous propose que, justement, euh, il a dû pardonner à lui-même, accepter, en tout cas, pour passer à autre chose. Voilà un petit peu le partage que je voulais faire. Et donc, du coup, c'est rigolo parce que je suis tombé sur cette vidéo, n'importe quoi, pas cette vidéo sur cet article que j'avais depuis un moment chez moi et que je n'avais pas lu. La même semaine où inconsciemment je regarde un film qui s'appelle Joseph. En fait c'est un dessin animé qui retrace la vie de Joseph Bartoli, donc un dessinateur catalan espagnol qui a fui Franco et qui a été parqué en fait en France avec plus de 500 000 Espagnols. Et donc, vous savez peut-être mon nom, voilà, je suis d'origine espagnole. Et du coup, j'ai vu en fait ce documentaire où je vois en fait aussi comment, dans ma famille ou quoi, en fait, certains ont été traités. En fait, dans le fait d'être enfermés dans des camps de concentration ou dans des conditions, mais abominables, quoi. En fait, les gens, ils ont fui Franco, ils sont venus en France, ils ont été parqués dans des barbelés, insultés, certaines femmes violées, bon, encore des trucs difficiles, quoi. Ça me concerne pas forcément, puisque moi, j'étais pas, j'ai pas vécu ça. Et on me l'a pas raconté. Par contre, j'ai senti d'un coup, à la fin de ce documentaire, une haine montée de Franco, contre Franco. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, mais alors que cette histoire, j'ai découvert que très tard, l'histoire de Franco. Et j'ai eu une haine contre ce mec. Et d'un coup, ça m'est venu, là, tu te dis, putain, j'aimerais y retourner et lui péter la tronche, quoi. Tu vois. Alors, excusez-moi, c'est cru, mais je vais pas faire du faux semblant. Mais j'avais ce truc-là, mais putain, je me dis, mais comment on peut laisser faire ça, quoi. Et puis ça existe encore, en fait. Ce qui est terrible, c'est qu'il y a encore ces gens-là qui sont là. Et ça me fout une haine incroyable. Donc, du coup, ben, j'ignore pas, en fait, la haine. Du coup, j'ai lu cet article-là. Et ça allait, et j'ai dû aller chercher l'amour en moi. Et comment tu cherches l'amour en toi quand tu as la haine contre quelqu'un, en fait? Comment tu peux chercher l'amour avec ce mec-là, mais qui est mort, hein, je pourrais rien changer, hein. Mais en tout cas, c'est peut-être justement, ben, peut-être aller pardonner, aller revivre avec, aller donner en tout cas de la compassion, aller donner de l'amour à moi, aller penser cette blessure qui n'est pas forcément que la mienne, celle qui est aussi de mes ancêtres, et que peut-être dans mes cellules, en fait, comme j'ai dit dans une autre vidéo, moi je me sens des fois entre Sœur Emmanuel et Che Guevara, mais je comprends, c'est que dans le non-dit de ma famille, forcément, il doit y avoir de la colère.
et pas que la mienne en fait, dans tout ce qu'on a été traité, dans tous les peuples en fait, que ce soit les Juifs, les Africains, les Pieds Noirs, enfin, de toute façon, tous les pays ont subi quelque chose. Donc on a tous de la haine en nous, et on a tous la raison de croire que l'autre en fait nous a fait du mal. Donc aujourd'hui, en fait, je crois vraiment que le monde peut changer, et donc déjà, j'essaie de voir moi comment je peux, dans cette histoire-là, je peux apaiser, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Voilà, donc je voulais partager tout ça en fait par rapport à croire en soi, faire la paix en soi, regarder comment certains y arrivent. Pourquoi en fait je fais ces séminaires aussi. Moi, quand je fais ces séminaires, en fait, la violence sort des personnes, des fois. La joie aussi, les pleurs, les rires, on a de tout, les miens. Voilà. Donc, je voulais vous partager tout ça pour ben, m'aider à faire la paix, parce que j'en ai besoin. Vous aider peut-être si vous avez besoin, si vous aussi vous avez subi des choses en fait. Ben, comment finalement, en fait, le message le plus important, c'est le pardon que vous demandez à l'extérieur, c'est comment vous allez pouvoir le faire avec vous-même, parce que personne d'autre vous le donnera. Et même si la personne qui vous a fait du mal le ferait, euh, je ne suis pas sûr que ça aurait une plus grande répercussion. Ah, enfin, encore une fois, moi, j'ai aucun jugement à donner. Voilà, donc Christine qui nous dit, on peut penser que les gens font du mal par ignorance et ne pas pour autant perdre confiance dans la vie et continuer de croire en soi. Oui, c'est ça. Et Michel qui me dit, oui, Laurent, c'est dans ton ADN. Voilà, en tout cas, pour ce live. J'espère que ça vous a apporté des choses. Qu'est-ce que je me suis noté ben, pour croire en soi, c'est se connaître. Ne plus penser à ce que pensent les autres de vous, mais affirmez-vous, affirmez vos croyances d'une façon ou d'une autre, par écrit, comme vous voulez. Alignez vos objectifs, vos valeurs, votre âme et les actions. Actionner et ensuite se remettre en question sur ce que nous avons réussi ou raté, ou en tout cas pas réussi comme on voudrait. Voilà pour cette soirée de live en direct. En tout cas, merci d'avoir été là encore, d'avoir posé toutes vos questions. J'essaierai des fois de répondre, de regarder. N'hésitez pas si vous avez une dernière question. Euh, mais voilà ce qu'on va faire. Si ça vous dit, une petite una canciones, puisque j'ai parlé de révolution. Si ça vous dit, on va chanter. Si vous l'entendez, parce que je ne sais pas si vous entendrez, la chanson révolutionnaire de Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica Artura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como juntos a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Hueva! Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Uepa, ben, gracias, señorita, señor. Merci beaucoup. Ah, la carte, mon Dieu. J'avais oublié de tirer la carte. Bon, il nous reste 4 minutes. Bon, en même temps, on peut rester plus longtemps, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, je vous tire une carte de l'oracle du peuple animal d'Arnoriou. Euh, Merci, tiens, merci en tout cas. Tous vos messages, ça me fait plaisir que vous appréciez la chanson, que Midi, que ça te fait du bien. Chloé aussi, des souvenirs d'enfance. À un instant grâce à toi. Merci, Chloé. Euh, alors, je me concentre pour voir éventuellement quel animal totem vous parle en ce moment, nous parle en ce moment. Voilà, à voir. Est-ce qu'il y a un animal totem qui correspond à toutes les personnes qui sont là? Je l'ai pas vu. Le renard. Le renard, alors qu'est-ce qu'il a à vous dire, le renard, chers amis, que vous suiviez euh, cette, euh, ce live en replay ou en direct? Le renard a à vous dire. Le renard est un véritable compagnon. Lorsqu'il vous apparaît, donc pour vous et pour moi, c'est pour vous aider à prendre une décision. Il vous aidera à voir les différents aspects d'une situation complexe. Il vous aidera à peser le pour et le contre. Il fertilisera votre intuition. Il vous apportera une aide précieuse. Le renard est un bon compagnon de voyage. Si vous partez visiter un nouveau pays, il pourra vous prévenir des dangers et vous orienter vers les itinéraires les plus justes. Enfin, il vous aidera à négocier, à débusquer les pièges et les mensonges qui pourraient se présenter à vous. C'est rigolo parce que quelque part, je trouve que ça ressemble, peut-être que je m'arrange à ma sauce, mais ça ressemble un peu à l'histoire de l'alignement, de ma façon de voir. C'est que, en fait, ce qui m'intéresse dans l'alignement, et je vais continuer après, c'est qu'on tombe les masques. Moi, je vois de plus en plus de gens qui s'éveillent à la clairvoyance, et du coup, ben, quand ils me regardent, je dis waouh, ils peuvent, des fois, en fait, les personnes me voient avec l'enfant blessé, l'enfant roi, l'enfant de tout. Et du coup, pour moi, en fait, dans ça, en fait, ça veut dire ça aussi, c'est-à-dire qu'on apprend à s'aligner, à être aligné, on émet une autre vibration, et quand on émet une autre vibration, on va attirer d'autres personnes. Et quand les gens ne seront pas alignés, et qu'en fait, ils vont dire vert alors qu'ils pensent jaune, ça va se sentir. Et pour moi, le renard, c'est ce qu'il vient de dire, en fait. Il vous aidera à négocier, débusquer les pièges et les mensonges qui pourraient se présenter à vous. Mais si le renard est un animal associé à la réflexion et à l'introspection, son aide est précieuse lorsqu'il s'agit de passer à l'acte. Le renard sait agir vite et bien. Il sait trouver la meilleure sortie à une situation compliquée. Donc si vous vivez en ce moment une situation compliquée, le renard en ce moment va vous aider à débusquer les choses et à faire la part des choses. Voilà, voilà, voilà les amis, bah, c'est tout. Je pense que le renard, ce qu'il y a, les mots-clés sont la puissance, la vitalité, l'enseignement, le courage, l'intuition, la force primordiale, le ressenti, l'instinct et le respect. Non, c'était pas ça. Bon, c'est pas grave. Ok, ben, je vous souhaite une très très belle soirée. Merci de m'avoir suivi. Merci si vous voyez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, à vous abonner à la newsletter de l'Académie des Andes, à faire un commentaire, à faire ce que vous voulez. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine et viva la vida et à très bientôt. Je J'arrête tout. Bonne soirée de tout le monde et merci encore de m'avoir suivi. C'est vrai que je vois comme il y a un décalage, je vois les messages après. La vie et les signes de la vie nous donnent des indices. Mm. Merci tout le monde. Je viendrai liker un petit peu tout ça tout à l'heure si je peux et je vous souhaite voilà, encore une connexion de cœur à cœur avec tout le monde. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.